Bonjour, je viens pour éclaircir quelques points en lien avec le décodage capillaire émotionnel. Parce que je reçois beaucoup de questions, des grands questionnements aussi, et puis parler un petit peu du style de cliente qui va venir me trouver. Il y a trois grandes catégories, mais je vais y revenir. Première chose, c'est de pouvoir déjà expliquer que le décodage capillaire émotionnel n'est pas de la voyance. Votre tête n'est pas une boule de cristal et je ne fais pas Madame Irma à deviner ce qu'il se passe. Le principe même, c'est que selon ce que votre cheveu renvoie comme message, c'est que moi, je vais vous donner la sensation, le message qui vient. Alors, quand je dis le message, c'est parce que parfois, voilà, c'est un ressenti. Il y a un mot qui va me venir, une émotion ou quelque chose dont je vous fais part. Ensuite, vous allez faire le lien avec votre histoire. Moi, je ne la connais pas. Je ne suis pas là pour deviner votre histoire. C'est ce que j'explique à chaque fois aux personnes. Je ne suis pas là pour deviner votre histoire, ce n'est pas le but. Je ne vois pas quel est l'intérêt. Allez voir une voyante. Allez voir quelqu'un qui va vous tirer les cartes. Là, c'est son rôle. Ce n'est pas le mien. Moi, je suis vraiment là pour aller vous montrer que dans les cheveux, il y a des sensations, des messages qui disent que là, il y a encore quelque chose sur lequel il y a peut-être une, je ne vais pas dire une faiblesse, mais un blocage peut-être, un blocage. Quelque chose qui est encore là, qui vous coince, qui vous empêche d'avancer, qui fait que. Alors, on peut arriver à toucher quelque chose qui date d'avant. Et je le dis à chaque fois, c'est pas tant la situation que vous avez vécue, que parfois vous avez peut-être mis sous le tapis parce que vous n'avez plus envie d'y penser, parce que ça fait trop mal, ça fait trop peur ou quoi que ce soit, et je le comprends très bien. Le but, c'est pas d'aller faire une psychanalyse, c'est d'aller voir cette émotion qui a été ressentie à l'époque de ce trauma, mais qui n'a pas pu être exprimée. Et c'est l'expression de cette émotion qui, si elle ne se fait pas, va apporter des blocages et va apporter des stigmas qui vont faire que il y a des choses sur lesquelles vous allez avoir beaucoup de mal à avancer. Donc en mettant ça à jour, c'est reconnaître l'émotion, la laisser venir pour l'exprimer. Et ensuite, c'est vraiment de pouvoir se dire, je me suis libérée de cette émotion qui m'engrammait quelque part. Surtout que dans la vie, si c'est quelque chose qu'on retient, la vie va vous renvoyer des scénarios qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez accumuler ces émotions. Et à un moment, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être des gens qui vont rester en tension en permanence parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont besoin et que ça va ressortir de manière peut-être physique, de manière physiologique, par des douleurs ou autres, et puis une manière de s'exprimer qui est peut-être plus rude que ce qu'elle devrait être, et ainsi de suite. Donc voilà, on est là pour toucher vos émotions, pour aller voir quelle est l'émotion qui reste là, pourquoi elle est bloquée là, et le fait d'aller l'accueillir, de la reconnaître, de la nommer, de l'exprimer, peut vous aider à soulager énormément de choses. Donc ce système de boule de cristal, comprenez bien que c'est pas valable pour moi, je ne vois pas à travers. Quand je dis que je vois dans le cheveu des choses, c'est que je ressens surtout des choses. On le voit aussi visuellement par leur aspect. C'est-à-dire que leur texture, leur posture, la manière dont vous les coiffez, la couleur que vous définissez, tout ça sont autant de messages inconscients de votre part qui s'expriment à travers le cheveu. Le cheveu est une continuité de votre corps. Il est nourri par un bulbe qui nourrit par le sang, qui nourrit lui-même tout le reste de vos organes. Donc quoi que vous ingériez, que ce soit de la nourriture physique ou émotionnelle dans le sens les pensées, les émotions, tout ceci circule dans votre corps et laisse des traces. Donc automatiquement ce bulbe capillaire qui est nourri par ce même sang va au moment de la construction du cheveu laisser des traces également. Mais des traces sous différentes formes. C'est à la longue qui a fait que j'ai pu avoir ce, alors je ne vais pas dire ce ressenti comme si c'était quelque chose de waouh, c'est vraiment des liens que j'ai créés, ça fait 40 ans que je pratique la coiffure et j'ai vraiment pu créer des liens avec tout ce que les clientes vivaient. J'ai vu des femmes avoir des réactions mais tellement surprenantes suite à une coiffure qui pour nous semblait tout à fait belle, correcte et qui correspondait à sa demande, mais qui fait que la personne, quand elle s'est vue dans le miroir, elle s'est dit non, ça va pas du tout. Je ne peux pas sortir avec une tête comme ça. Et moi, je me souviens qu'à l'époque où je n'étais pas du tout encore dans le domaine holistique, je ne comprenais pas. Je me dis, elle abuse, quoi. Elle est super jolie en plus, ça lui va super bien, c'est beau. Ouais, mais moi, je ne suis pas dans sa peau.
Je ne peux pas deviner que elle, quand elle se voit dans le miroir, le reflet qui lui est renvoyé l'amène certainement à quelque chose, mais qui est bien plus profond. Mais il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Si ça peut vous aider, imaginez-vous vous-même. Je suis sûre que vous avez sûrement déjà vécu au moins une fois, même face au miroir, en vous regardant, vous dire « Wow, là, ça va pas, c'est pas possible ». Et pas seulement vos cheveux, hein, votre visage, votre posture, enfin tout qui fait que parfois ça peut être juste votre regard et de vous dire « Ah non, là, ça va pas ». Mais quoi qui va pas? Alors oui, votre reflet, vous vous trouvez pas belle, vous vous trouvez avec un défaut. D'accord, mais plus profondément que ça, à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vient toucher? C'est quoi qui émerge? Et là, et là, vous voyez, il y a quoi qui monte? Une, une sensation qui va avoir... Le but est de mettre le mot dessus pour voir, se rendre compte de wow, ça vient chercher loin là quand même. Donc voilà, c'est vrai que tout seul, c'est pas toujours évident, donc accompagner, ça peut aider. Donc pour vous expliquer qu'effectivement, tout ceci, ce principe, ce concept, avec toutes ces années que j'ai accumulées, m'ont permis de comprendre énormément de choses dans l'attitude de la cliente, aussi bien dès le départ, pendant le service qu'après le service. C'est vraiment des choses qui vont être tellement personnelles, c'est vraiment du cas par cas. Je ne vais pas dire qu'une cliente avec un cheveu comme ça, c'est chez tout le monde, ça va être la même dynamique, la même conséquence, le même résultat. Non, c'est un tout. Il n'y a pas que ça, c'est un tout. Il y a plusieurs choses qui vont sortir, qui vont se mettre ensemble et qui vont faire votre histoire. Parce que, je l'ai déjà expliqué, il y a aussi votre tenue posturale. Je vais dire, ce que j'appelle le non-verbal, c'est votre manière de vous tenir, la manière que votre corps exprime des choses, la manière dont vous allez l'exprimer, votre tenue, votre posture. Donc tout ceci vont être d'autant plus de renseignements qui, cumulés, vont apporter un mélange de tout ce qui vous représente vous. Alors, il y a ce que vous représentez de l'extérieur, ce que vous voulez bien montrer de vous. Quand on vous aborde pour la première fois, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, bien souvent, vous vous faites déjà une idée de la personne, ne serait-ce que pour son apparence. En lien avec son apparence, comment elle se tient, comment elle s'habille, si elle est maquillée, coiffée d'une manière qui peut-être vous dérange ou quoi, mais tout de suite, vous allez vous faire une idée d'elle. C'est spontané. C'est pas spécialement qu'on veuille juger, mais c'est spontané. Ça vient vous toucher, donc c'est certain. Mais c'est vraiment que l'apparence qu'elle veut donner. Si on gratte un peu à l'intérieur, vous pouvez découvrir une toute autre personne. On ne se montre pas aussi à nu qu'on le voudrait. On dit toujours qu'il faut être dans sa vulnérabilité et ainsi de suite. Ok, mais il y a toujours une part de nous aussi qui va faire attention au regard extérieur. Alors qu'on ne vienne pas me dire ouais, non, moi je m'en fous, je fais en fonction de moi. Je suis sûre qu'il y en a qui y arrivent, c'est certain. Mais majoritairement, on est quand même dans le côté où on a besoin de plaire, on a envie d'avoir un retour qui soit à notre avantage et qu'on nous dise waouh et des choses comme ça. Et puis on n'a pas envie de déplaire non plus. Donc c'est là où je vous dis, l'apparence est une chose, mais ce qu'il y a à l'intérieur est encore autre chose. Et arriver à enlever cette carapace pour se montrer à nu, c'est tout un chemin. Alors je ne dis pas qu'on doit toujours tout y arriver, c'est pas le but, mais le but c'est quand même de s'alléger aussi et d'arrêter de se cacher derrière que ce soit des dictats sociétaux, que ce soit des apparats ou autres, pour montrer quelque chose qu'on n'est pas. Il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps que j'ai trouvée magnifique, que je dis « Je préfère ne pas être aimé pour qui je suis, plutôt qu'être aimé pour qui je ne suis pas. » Et ça, je trouve que c'est très profond, mais tellement réaliste, vraiment. Je préfère ne pas être aimé pour qui je suis, plutôt qu'être aimé pour qui je ne suis pas. À bon entendeur. Mais voilà. Et donc, je reviens sur ce que je vous disais avec les 3 grandes catégories de femmes qui viennent me voir pour un décodage capillaire émotionnel. Il y a celle que j'appelle la curieuse. La curieuse, effectivement, elle vient vraiment en se demandant, ouais, c'est comme un test, c'est pour aller voir. Et c'est souvent celle-là qui croit que je vais vous faire une voyance ou vous lire comme une boule de cristal et jouer Madame Irma. Parce que d'emblée, en plus, je ne te dis rien, je vais voir si tu vois et si tu devines. Je ne suis pas là pour deviner des choses, je ne suis pas là pour voir ce qui se passe, je ne suis pas là pour essayer d'aller trouver la petite bébête qui fait qu'aujourd'hui vous êtes... Non, moi je vais aller avec le ressenti, je vais aller voir avec ce que vous êtes prête à laisser transmettre aussi. C'est quelque chose qui va se jouer à deux. Je ne suis pas là toute seule, c'est comme si vous me mettiez alors ce qu'on appelle en coiffure une tête postiche.
qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiment, qui rien. C'est des fils de pêche plantés sur une tête et je dois analyser ça. Ben, il ne va pas sortir grand-chose, c'est certain. Rien même. Et donc voilà. Et dans ces moments-là, quand je vis l'expérience avec des personnes qui sont là en simple curiosité, ça coincouille. Ça coincouille. Alors mon but, c'est pas d'absolument trouver quelque chose, mais il m'est souvent arrivé de me dire, à un moment donné, je réalise que la personne là, elle n'est pas du tout impliquée. Donc soit je repose le cadre, je lui exprime comment ça se passe, à quoi elle va s'attendre, à quoi elle doit s'attendre, et de ne pas penser que moi je suis là pour faire de la voyance. Et donc ça permet parfois de remettre les choses en place, et là la personne alors va commencer à peut-être se laisser un peu plus aller, à faire confiance et à oser s'impliquer. Puis il y a des fois où ce n'est pas le cas, mais dans ces cas-là, j'arrête. Ça ne sert à rien et je n'ai rien à prouver. Rien. La personne, voilà, elle a voulu faire une expérience, pas à sa façon. On s'arrête là, c'est pas grave. Donc ça, c'est la curieuse. J'ai la personne que j'appelle impliquée. Alors elle, c'est là où effectivement je vais avoir le côté juste waouh. Parce que cette personne-là, quand elle vient, elle sait pourquoi elle vient, elle sait ce qu'elle cherche, enfin elle sait ce qu'elle cherche, elle ne sait pas toujours ce qu'elle va trouver, mais elle s'implique totalement. Elle est vraiment dans quelque chose où elle a envie d'en ressortir avec un plus pour elle, de l'aider, de se faire aider. Alors elle arrive dans un espace où elle est déjà en confiance. Elle sait qu'elle est dans une écoute, il y a de l'empathie, il y a tous les ingrédients sont là et on sent cette connexion l'une et l'autre qu'il peut y avoir vraiment entre nous. C'est vraiment un moment de... Je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment encore un ressenti où là tu... Waouh. Alors j'aime, je donne cette image-là, c'est souvent dans le film Avatar, où on voit la personne qui attrape sa queue de cheval et qui l'accroche à la branche de l'arbre de vie. Et là, il y a... Bouf, là, il y a une connexion impressionnante qui se fait. Ben voilà, au risque de sembler perché, tout ce qu'on veut, c'est vraiment ça qui se passe. Quand la personne, elle vient vraiment en état de conscience, de savoir que elle vient pour se faire du bien et elle vient avec l'idée d'en ressortir aussi avec quelque chose. Pas qu'elle ait spécialement une attente en se disant oh, faut qu'elle me dise, faut qu'elle me trouve. Non, non, non. Elle s'implique. Elle s'implique totalement. Elle se laisse aller. Elle est en confiance et elle ose se déposer. Parce que je vous dis, à un moment donné, si moi, vous ne me faites pas un partage, je ne peux pas deviner, je ne peux pas savoir, et tout ce que je vais vous dire, mes ressentis sont peut-être pas totalement justes, parce que si j'ai pas ce retour, on établit aussi une connexion. Donc voilà, et avec ces personnes-là, je disais, les résultats, ils sont juste, waouh, c'est impressionnant. Moi-même, des fois, je suis, c'est impressionnant. Et puis, il y a la troisième catégorie, la femme que j'appelle neutre, qui ne sait pas trop. C'est pas de la curiosité, c'est juste qu'elle vient, mais elle a un peu peur, elle est un peu sur la retenue, elle ose pas. Elle se dit oui, mais bon, moi j'ai pas envie de déballer toute mon histoire, mais en même temps, elle a quand même envie d'être accompagnée dans quelque chose, d'être aidée à. Mais voilà, elle est un petit peu entre deux chaises, comme on dit. Mais en général, une fois qu'on remet les choses de nouveau, un cadre en place ou quoi, et que la personne, elle arrive enfin à se sentir en confiance et de réaliser que l'espace, il est vraiment neutre, il est là pour qu'elle soit écoutée avec de l'empathie, de la bienveillance et tout. Et je le sens souvent chez la personne, où d'un coup on sent que, ok, elle vient de lâcher un truc. Là, elle lâche et c'est parti. Et là, on est de nouveau dans une séance extraordinaire et c'est un magnifique partage. Alors je dis toujours un partage dans le sens où la personne qui vient me voir, lors de la séance, il n'y a jamais de hasard. On le sait très bien, c'est que des beaux rendez-vous. Ce que la personne vit, on le vit tous plus ou moins à des degrés différents. Sauf que sincèrement, moi, chaque fois la personne qui vient, ce qu'elle vit, ça me touche en plein cœur directement. Alors je me dis, c'est un petit peu comme si on m'envoyait cette personne pour que lorsque je vais avoir cette objectivité avec elle sur sa situation, c'est une objectivité que je n'aurais pas eue avec moi. C'est clair. De vous-même à vous-même, on n'est pas objectif, soyons clairs. On veut se dire ce qu'on a envie d'entendre, ou parfois on se flagelle carrément et on se dit l'opposé. C'est très dur. Et bien là, quand je parle à la personne, il y a un moment, c'est dans ma tête, je me dis, mais Marie, tu fais quoi là? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu oses lui dire ça alors que toi, tu n'es même pas fichu de... Comprenez ce que je veux dire? Mais c'est magique, c'est magique. Et donc, c'est là où je dis, il y a un réel partage. Et la personne en face de moi, au moment de partir, je lui dis toujours, merci.
Merci parce que ça m'a permis d'ouvrir moi-même les yeux sur des choses, d'avoir aussi mes propres prises de conscience. On n'est pas arrivé, hein, on n'est jamais vraiment arrivé. Je ne sais même pas si Bouddha lui-même est arrivé, mais, ou le Dalai Lama, mais on a toujours quelque chose à apprendre. Mais seul, c'est quasi impossible. Il faut un retour, il faut un échange, il faut quelque chose en face qui vous fasse réagir. Donc c'est un petit peu comme cette fameuse phrase où on dit apprends à t'aimer avant de pouvoir aimer les autres. Ben ok, mais apprendre à s'aimer, on ne peut pas l'apprendre tout seul. Si vous êtes sur une île déserte, à quel moment vous sentez que vous êtes en amour pour vous ou pas? À un moment, il faut un retour, il faut une situation qui vous renvoie l'image ou l'histoire. C'est ma perception. Donc voilà, donc je dis toujours merci aussi à la cliente parce qu'elle m'a apporté une séance, mais d'une richesse juste incroyable. Et moi, ben, j'en sors systématiquement grandi aussi. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire, de vous partager pour un peu mettre un éclaircissement sur cette approche du décodage capillaire émotionnel, parce que c'est quelque chose qui, alors qu'il y a sa magie en soi, comme n'importe quelle approche, comme ce qui est fondamentalement présent dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'on prend la personne dans sa globalité, corps, âme, esprit. Et c'est ce qu'on fait dans ce genre d'approche. On est vraiment dans la personne, dans sa globalité. On n'est pas juste dans un symptôme d'une maladie, d'un mal-être ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui englobe la personne? Comment est-ce qu'elle vit? Son environnement? Comment ça se passe pour elle? Mais on reste toujours d'elle à elle. Je précise toujours avec la cliente, parce que quand elle me raconte son histoire, ou une partie de son histoire, oui, mais un tel, un tel, un tel. Ok, stop, d'accord. Mais un tel, évidemment, selon l'attitude, bah, chez elle, ça a une répercussion. Et là, je lui dis toujours, stop, je veux bien comprendre qu'un tel, un tel, un tel, on a des reproches à leur faire, ou des rancœurs, ou des colères. Mais ok, mais c'est quoi que ça vient chercher chez toi? C'est quoi là qui te met justement dans cette colère? C'est quoi qui fait que tu as cette rancœur envers cette personne? Ben parce qu'elle m'a dit, elle a fait là. Ok, ça appartient à l'autre, mais à toi. Qu'est-ce que ça se joue en toi? Qu'est-ce qui se joue en toi à ce moment-là qui fait que... Et c'est là où c'est compliqué parce que je pense que pour la personne, on n'est pas éduqué dans ce sens-là. Faire une introspection, c'est pas quelque chose à laquelle on nous a élevés. C'est pas quelque chose à laquelle on nous a habitués, ni qu'on nous a même appris. Donc c'est quelque chose que j'invite toujours la personne à faire et je l'invite toujours à fermer les yeux pour mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur, pour ne pas être impacté par l'extérieur et d'être par la vue. Notre cerveau va être pris par d'autres occupations. Revenir à soi. Alors après, c'est tout un exercice qu'on fait pendant les séances, selon comment ça se passe. Je le fais, je le fais pas, mais bien souvent, il y en a besoin pour permettre à la cliente de revenir là. Et donc c'est ça qu'on ne nous apprend pas non plus. Revenir à soi et d'apprendre à écouter son corps, ses émotions, son ressenti, comment ça se passe à l'intérieur, quels mots est-ce qu'on peut mettre dessus. Mais on est tellement pris par l'extérieur qu'on ne s'écoute pas, on ne se ressent pas. Et notre corps, ben, on le respecte peu à cause de ça. Donc c'est aussi tout un cheminement à faire pour qu'à un moment donné, se reprendre en main, reprendre contact avec soi, ça apporte énormément de libération dans n'importe quelle autre thérapie qu'on peut aller faire, que ce soit la réflexoplantaire, la kinésiologie, le massage, un tas d'autres choses. Toutes ces thérapies, toutes ces personnes qui sont là pour accompagner les gens ont un but ultime, c'est de ramener la personne à qui elle est, à apprendre à se connaître, à se reconnaître et à avancer dans sa vie le plus légèrement possible. On n'enlèvera pas toute sa problématique, on ne lui enlèvera pas tout ce qu'elle va rencontrer, on ne l'empêchera jamais de prendre un mur, on ne l'empêchera pas de vivre ce qu'elle a besoin de vivre. On n'est pas là pour l'empêcher de tomber comme on ferait en tant que parent avec un enfant par peur qu'il se fasse mal et puis parce que nous, ça nous ferait de la peine de le voir souffrir. C'est pas ça notre rôle. C'est vraiment de ramener la personne à un moment de se considérer, de se respecter et de tenir compte de ses propres besoins vitaux avant de vouloir absolument servir tous les besoins des autres. Parce qu'on a tous un peu cette démarche. Donc voilà, c'est vraiment de ramener la personne à l'essentiel d'elle-même. Alors apprendre à se connaître, c'est aussi toute une histoire de toute une vie. Hein. On ne se connaîtra jamais vraiment peut-être à fond, mais c'est de comprendre qu'on a en soi tout. Le bon, le moins bon, ce qu'on appelle moins bon, dans le sens où on a des parts d'ombre qu'on appelle, qu'on a du mal à aller voir, qu'on n'aime pas d'aller voir, parce que ça dérange, parce que c'est pas joli, c'est pas respectable, c'est pas génial pour les autres. Ah non, moi je suis pas comme ça. Bah, on a tout en soi, le bien, le moins bien. On est tous capables d'un crime, on est tous capables de violence, on est tous. Ça dépend comment on va venir vous toucher. On réagira tous de manière différente. Toucher un de mes enfants, je crois que je pourrais être la pire des pires. Aujourd'hui, vous me demandez, bah, je ne ferai pas de mal à une mouche.
j'en ai déjà écrasé. Mais toucher à un cheveu de mes enfants, je pense que la partie en moi, la lionne, la louve, tout ce que vous voulez, la partie la plus sombre qui est à l'intérieur pourrait jaillir. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On a tout ça en soi, de toute façon, on peut être capable du meilleur comme du pire. Mais voilà, après le but, c'est pas de faire jaillir ce pire ou que ce meilleur, on est les deux en même temps, mais c'est de temporiser, de savoir, tiens, qu'est-ce qui nous fait vibrer, de quoi on a envie de faire notre vie. Il y en a qui ont décidé de ne faire que de la noirceur, euh, alors ça leur appartient, c'est leur vécu, c'est leur histoire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont fait ce choix de ne vivre que dans le mauvais. Et puis il y en a d'autres qui vont décider alors de vivre que dans le bon. Mais ne vivre aussi que dans le bon, il y a un moment, le mauvais peut vous rattraper. Et là, on se dit, ouh, non, ça c'est pas moi. Ben si, c'est une part de toi. Et puis c'est à ce moment-là qu'on va se demander, tiens, comment je peux l'accueillir, comment je peux la gérer, et ainsi de suite. Enfin là, on pourrait rentrer dans des grandes discussions. Mais voilà, donc le principe, c'est vraiment d'apprendre à, voilà, de permettre à la personne de... Et à travers ça, ben, j'apprends toujours un peu plus à me connaître. Et puis j'ai des gens qui m'accompagnent aussi. J'ai croisé plusieurs fois des gens dans ma vie, des gens différents qui m'ont aidé avec leur outil à eux à apprendre à me connaître aussi, à faire du bien et à me permettre aussi de m'aider moi et puis d'aider les autres. Donc je trouve ça génial. Donc voilà, après je pourrais m'éparpiller un peu partout. Donc revenir à l'essentiel, le décodage capillaire émotionnel. En tout cas, c'est mon outil à moi pour approcher les clientes. Avec 40 années de coiffure, j'avoue que des cheveux, j'en ai vu passer, mais je ne sais pas combien, je ne compte pas, mais c'était une histoire différente à chaque fois et juste magnifique. Vraiment magnifique. Une superbe histoire. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager pour remettre un peu les pendules à l'heure. Je ne suis définitivement pas Madame Irma, même si je travaille aussi avec des oracles, enfin des oracles qui m'accompagnent. Vous savez, on le dit toujours, ces cartes-là, on peut lire n'importe laquelle, elles vont toujours nous parler. C'est vrai, bien sûr. Mais quand celle-là vient dire presque mot pour mot tout ce qu'on vient de dire dans la séance, je trouve ça quand même génial, moi. J'adore. C'est juste la petite touche en plus qui me fait que, waouh, j'aime ces cartes. Mais voilà, ça c'est très personnel. En général, les gens avec qui je travaille, elles apprécient aussi. C'est toujours sympa. Il y a des belles images, il y a des beaux messages. Il y a voilà, des choses qui font réfléchir aussi et je trouve ça top. Chacun ses outils, j'ai envie de dire. Et j'ai même envie d'ajouter, donc, si tu sois coiffeur, coiffeuse ou même justement thérapeute, sache que le cheveu révèle énormément de choses de la personne. Ça peut être un outil que tu peux ajouter à ta manière d'approcher les gens. Dans ton salon de coiffure, en tant que coiffeur, coiffeuse, c'est un outil que tu peux mettre même en parallèle de ce que tu fais déjà aujourd'hui. Que ce soit de la coiffure de transformation, ceci peut être un autre outil qui va t'aider à apporter justement une transformation différente mais en lien avec les émotions, au-delà du paraître. Et toi, en tant que thérapeute, ça peut être un outil supplémentaire pour aussi accompagner la cliente vers un mieux-être. N'hésite pas à prendre contact avec moi. Les informations se trouvent ici en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de t'accueillir. À bientôt.